Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur la division du royaume ou bien de la nation d'Israël. Ok. Et la nation d'Israël a été divisée en deux royaumes, okay, notamment le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Okay. Comme on voit ici dans le tableau, okay, que lorsque l'on prophétise dans les haies, dans les rues, okay, on montre ce tableau, okay, qui est une prophétie. La prophétie du livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre, okay, où le Seigneur allait unir les deux royaumes, okay, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, okay, et qui se ferait un seul bâton, bien, une seule nation, okay. Nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de réunir son peuple, spécifiquement son élection, okay, ceux qui croient en lui, ceux qui croient en la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, et ils vont être unis et en esprit, en vérité, en Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Ok, alright. Maintenant, le royaume, par contre, il avait été divisé. Ok, il avait été séparé en deux royaumes. Ok, comme j'ai mentionné, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda, okay, qui était aussi appelé le royaume du Sud, constitué de 3 tribus. Ok, donc c'est les 3 premières tribus que l'on voit dans le tableau ici. Donc la tribu chef, qui elle est la tribu de Juda. Notre Seigneur Yahawashi provenait de la tribu de Juda, Hébreux 7 et 14. Ok, donc c'est la tribu chef, la tribu tête de la nation d'Israël. Ok, notre roi David aussi provenait de la tribu de Juda. Il y a par la suite la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi. Ok, donc ces 3 tribus constituaient le royaume de Juda, ou bien appelé le royaume du Sud. Ok, et il y a aussi le royaume d'Israël, bien sûr. Ok, qui était aussi appelé le royaume du Nord, okay, qui constituait de Simeon, Zebulon, Ephraim, Manassé, Gad, Reuben, Naphtali, Asher et Issachar. Okay, il y avait aussi Dan, et on croit que Dan a été dispersé parmi les tribus. Okay. Lorsque tu lis Apocalypse, le 7e chapitre, ça parle du nombre d'élections. Commençant par les prémices, dont les 144 000 hommes. Okay, et ça dit que dans chacune de ces 12 tribus, il y aura 12 000 qui seront sauvés. Okay, c'est ce que dans les tribus que l'on voit à gauche, eh bien, c'est elles qui sont nommées. Okay? Donc, on va toucher sur comment le royaume a été divisé. Okay? Donc, on va commencer dans le livre de 1er roi, le 11e chapitre. Ok, ça c'est lorsque notre roi Salomon régnait. Ok. Et on va commencer au verset 4. Ça dit ici, car il arriva quand Salomon devint âgé que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Ouais, Salomon était dans un vieil âge. On peut dire que sa sagesse lui quittait. Ok. Et son cœur ne fut pas, il a été séduit par les femmes qu'il avait mariées. Ok. Les femmes qu'il avait mariées, l'avait épousée. Ok. Qu'il l'avait séduit, désolé. Ok. Ils l'ont déçu plutôt. Ok. Les femmes qu'il avait épousées, qu'il a mariées, l'ont déçu à suivre leurs coutumes. Et donc ça veut dire leur Dieu. Ok. C'est là que réellement Salomon a chuté, ok. C'est là qu'il a eu tort. C'est pas le fait qu'il avait des femmes étrangères, ok. C'est le fait qu'il a été séduit par les coutumes de ses femmes. Il a été séduit par ses femmes, ok, pour suivre leurs coutumes, ok. You know. Donc ça dit ici, car il arriva quand Salomon devint âgé que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, right, des idoles, right. Right. Les dieux de ces autres nations sont des idoles, man.
Okay? Ce sont des abominations. Et son cœur ne fut pas parfait avec Yahweh son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. Et Salomon alla après Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Right? So, donc, tous ces autres dieux sont des abominations. Non? Okay? Ça dit ici. Et Salomon fit ce qui est mal à la vue de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur Yahweh, comme avait fait David son père. Alors Salomon bâtit un haut lieu à Chemosh, l'abomination de Moab, sur la colline qui était devant Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Et il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leurs dieux. Ok? So voilà qu'il a créé des images, des temples abominables, des idoles abominables, pour les idoles abominables de ces autres nations étrangères même. Ok, verset 8, il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leurs dieux. Et Yahweh se courrouça contre Salomon parce que son cœur était détourné du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Ok, et il lui avait commandé constamment cette chose, qu'il ne devait pas aller après d'autres dieux, mais ne garda pas ce que Yahweh lui avait commandé. Verset 11, c'est pourquoi Yahweh dit à Salomon, puisque tu as fait ainsi et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'avais commandés, je déchirerai certainement le royaume pour te le retirer et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, pour l'amour de David, ton père, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je le déchirerai de la main de ton fils. Okay? Le fils de Salomon qui s'est emparé du trône, c'est Rehoboam. Okay? C'est dans le temps de Rehoboam que il y a eu la division du royaume, okay? De la nation d'Israël. Okay? Verset 13. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, mais j'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. Et le Seigneur incita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite. Il était de la semence du roi en Édom. Ok. Je vais sauter au verset 26. A dit ici, et Jéroboam, le fils de Nébat, un Éphétite de Zéréda, serviteur de Salomon, dont le nom de la mère était Zerua, une femme veuve, et même lui leva sa main contre le roi. Et ce fut la cause pour laquelle il leva sa main contre le roi Salomon, bâtissait Milo et réparait la brèche de la cité de David son père. Ok. Et Jéroboam était un puissant homme vaillant. Et Salomon, voyant que le jeune homme était travailleur, il le commit sur toute la charge de la maison de Joseph. Ok, donc il avait donné la charge sur la maison de Joseph. Ok. Il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem, que le prophète Ahijah, le Shilonite, le trouva dans le chemin. Et il s'était vêtu d'un vêtement neuf, et ils étaient eux deux seuls dans les champs. Et Ahijah prit le vêtement neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Wow. Wow. Ok, so il avait un vêtement neuf, il a pris ce vêtement neuf et il l'a déchiré, man. Ok, en 12 morceaux. Donc c'est symbolique. Ok, verset 31, il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmercha, le Dieu d'Israël, voici je vais déchirer le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Ok. Il dit ici, je relis verset 35, mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je te le donnerai, à savoir 10 tribus. Ok. Donc ça c'est la prophétie qu'a reçue
Jéroboam concernant la division de la nation d'Israël. Ok? Ok, que le royaume serait divisé. Ok, et que lui, il obtiendrait 10 tribus. Ok? Verset 36, et je donnerai une tribu à ton fils afin que David, mon serviteur, puisse toujours avoir une lampe devant moi. Je relis. Verset 36, et je donnerai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, puisse toujours avoir une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisi pour y mettre mon nom. Le Seigneur a mis son nom à Jérusalem. Ok? Verset 37, et je te prendrai et tu régneras selon tout ce que ton âme désire et tu seras roi sur Israël. Il arrivera que si tu écoutes tout ce que je te commanderai et si tu marches dans mes chemins et que tu fasses ce qui est droit à mes yeux, que tu gardes mes statuts et mes commandements, comme a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je te bâtirai une maison stable comme j'ai bâti à David et je te donnerai Israël. Ok? Donc voici l'entente que le Seigneur a fait avec Jéroboam. Ok? Il lui a dit que si tu étais obéissant, ok, que le Seigneur sera avec lui, ok, et que sa maison serait stable, ok, en Israël, ok. Verset 39, et j'affligerai la semence de David à cause de cela, mais pas à toujours. Ok. Verset 40, Salomon chercha donc à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte vers Shishak, roi d'Égypte, et fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Ok. Donc voilà. Ok, la prophétie a été révélée à Jéroboam que le Seigneur allait séparer le royaume à cause de la désobéissance du roi Salomon. Ok. Alright. So, sautons au prochain chapitre. Ok. Ça dit ici. Bon. Ça, allons. Ouais, sur le Salomon est mort. Ok. Verset 42, ça dit ici, le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. Ok. Roboam, le fils de Salomon. Après la suite régné. Ok. Donc on saute au chapitre 12. Et Roboam alla à Shechem, car tout Israël était venu à Shechem pour le faire roi. Il arriva quand Jéroboam, le fils de Nébat, qui était encore en Égypte, l'apprit, car il s'était enfui de la présence du roi Salomon, et Jéroboam demeurait en Égypte, qu'ils envoyèrent et l'appelèrent. Et Jéroboam et toute la congrégation d'Israël vinrent et parlèrent à Roboam, disant, ton père a rendu notre joug rude. Maintenant donc, allège le rude service de ton père et son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Et il leur dit, partez encore pour 3 jours, puis revenez vers moi, et le peuple partit. Donc, il a dit, ok, un autre mot, donnez-moi 3 jours pour y réfléchir, je reviendrai avec une réponse dans 3 jours. Okay? Le temps de conseiller à ses serviteurs, prendre et arriver à une décision, ok? Voir s'il allait réduire le joug qui était sur les autres Israélites, man. Ok. Verset 6, et le roi Roboam consulta les hommes âgés qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, tandis qu'il vivait encore, et dit, comment avisez-vous afin que je puisse répondre à ce peuple? Ok, donc il a fait quelque chose de sage, en ce qui concerne
L'acte de demander des conseils est un acte sage, ok? Et non, maintenant, ce qui est sage, c'est aussi d'appliquer les conseils qui t'ont été donnés, spécifiquement si ça provient d'hommes sages, ok? Des hommes de Yahweh Shemi Yahushai, ok? You know? Donc, tu peux recevoir un conseil, ok? Un excellent conseil, et ne pas l'appliquer. Eh bien, ça, c'est pas une preuve de sagesse, man, ok? Tu dois appliquer le conseil sage qui t'est donné d'homme sage, ok? Mais surtout, tu dois prier, ok? À Yahweh Shemi Yahushai, ok? Qui lui va te donner le sage conseil, ok? Donc, je vais aller au verset 6. Et le roi Robon consulta les hommes âgés qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, tandis qu'il vivait encore, ok? Et ça veut dire que Salomon avait des conseillers sages, ok? Le fait qu'il a eu un royaume de paix de 40 ans, ça prouve que ses conseillers faisaient preuve de sagesse, ok? Salomon était le plus sage, bien sûr, hein? Ok? You know? Et ça dit, tel est le roi, tels seront ses officiers. Ok, je vais prendre ça rapidement. Ok. Oui, Salomon a sa sagesse l'a quitté, ok, dans son vieillage, mais dans sa jeunesse, ok, quand il avait lorsqu'il était dans sa comment je peux dire ça, et c'est dans sa vieillesse qu'il a perdu sa sagesse, ok, je vais dire ça comme ça. Alright? Mais auparavant, il était l'homme le plus sage, man. Ok, il avait des excellents conseils. Ok, et le Seigneur lui révélait toutes sortes de choses. Ok, il a reçu la révélation de toutes choses. Ok, donc une fois c'est dans sa vieillesse que sa sagesse l'a quitté, man. Il a été séduit par ces jolies femmes. Ok, so, je vais prendre le Siracide 10, verset 1, ça dit: un gouvernant sage éduque son peuple, s'il est intelligent, il aura de l'autorité. Tel le chef de l'État, tel aussi ses ministres. Right? Et Salomon était le plus sage. Okay? Donc c'est sûr que ses ministres aussi étaient sages. Tel le gouverneur de la ville, tel ses administrés. Okay? Un roi sans formation, c'est la ruine du peuple. Des chefs intelligents font prospérer la ville. Okay? So, voyons ce que les hommes âgés qui se tenaient avec Salomon ont conseillé à Rehoboam. Okay? Verset 6. Et le roi Rehoboam consulta les hommes âgés qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, tandis qu'il vivait encore, et dit: comment avisez-vous afin que je puisse répondre à ce peuple? Et ils lui parlèrent, disant: si aujourd'hui tu deviens un serviteur de ce peuple, et que tu les serves et leur répondes et leur dises de bonnes nouvelles, alors ils seront tes serviteurs à toujours. Mais il délaissa le conseil des anciens. Donc eux lui ont donné un excellent conseil, okay, afin que les autres Israélites seraient leurs serviteurs de Rehoboam à toujours, man. Si il avait écouté la requête, okay, des Israélites, commençant par Jéroboam, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça dit: mais il délaissa le conseil des anciens qui lui avaient donné et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant lui. Right? Et c'est mieux de suivre l'expérience des hommes âgés, okay, que des amis qui sont proches, que des amis, man, okay, avec lesquels tu as grandi. Okay? Ces hommes âgés, ils ont de l'expérience dans les politiques, dans gérer les conflits, ok, savoir comment apaiser les gens, ok, comment bien servir les gens, ok, ils ont de l'expérience dans cela, ok, ils ont la psychologie des hommes, ok, ils ont de l'expérience dans cela, ok, les plus âgés, ok.
You know, je suis sûr que c'était pas un petit conseil, c'était des conseillers, ok, qui l'ont conseillé, mais il n'a pas écouté, man. Il a écouté plutôt les jeunes, man. Qu'est-ce que les jeunes lui ont dit? Ok. Verset, verset 9, et il leur dit, quel conseil donnez-vous pour que je puisse répondre à ce peuple qui m'a parlé, disant, allège le joug que ton père a mis sur nous. Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui parlèrent, disant, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a parlé, disant, ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le. Nous, tu leur diras ainsi, mon petit doigt sera plus gros que les reins de mon père. Et maintenant, tandis que mon père vous a chargé d'un joug pesant, j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des scorpions. Ok, so il a endurci son cœur, man. Ok. Ainsi 3 jours après, Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam, comme le roi leur avait indiqué, disant, revenez vers moi au 3e jour. Et le roi répondit durement au peuple et délaissa le conseil que les hommes âgés lui avaient donné. Et leur parla suivant le conseil des jeunes gens, disant, mon père a rendu pesant votre joug, et j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a châtié aussi avec des fouets, et je vous châtierai avec des scorpions. Ok? Ouais, so il a répondu rough, man, dur. Verset 15. Le roi n'écouta donc pas le peuple, car cela venait du Seigneur, afin qu'il puisse exécuter son propos, right? La volonté de Yahweh Shemyacha, qui lui avait dit qu'il allait diviser le royaume, qu'il allait retirer le royaume d'entre les mains de, de Solomon, mais il a précisé que ça va être dans le temps de son fils, ok, Rehoboam, afin qu'il puisse exécuter son propos, lequel Yahweh Shemyacha avait parlé par, avec lequel Yahweh avait parlé par Ahijah le Shilonite à Jéroboam le fils de Nébat. Aussi, quand tout Israël vit que le roi ne les écoutait pas, le peuple répondit au roi, disant, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas non plus d'héritage dans le fils de Jesse. À vos tentes, ô Israël, maintenant occupe-toi de ta propre maison, David. Ainsi Israël s'en alla dans ses tentes. Mais quant aux enfants d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda, Rehoboam régna sur eux. Ok. Est-ce qu'il y avait, des Israélites, des autres nations qui étaient à Juda, c'est sûr. Ok. Mais principalement c'était Juda qui était là. Ok. Et parce que même Simeon est dans Juda. Ok. So, mais Simeon est une des tribus qui a quitté. Ok. Verset 18, ça dit ici, puis le roi Rehoboam envoya Adoram, qui était établi sur les tribus, et tout Israël le lapida avec des pierres, si bien qu'il mourut. C'est pourquoi le roi Rehoboam se hâta de monter sur son chariot pour s'enfuir à Jérusalem. Ainsi, Israël se rebella contre la maison de David jusqu'à ce jour. Ok, so voilà. Ok, cette division est venue. Ok, et jusqu'à ce jour, le royaume n'a pas été uni. Ok, alright. Et ça sera. Mais présentement, il est en train d'être uni parce que nous sommes encore. Nous sommes de retour ensemble. Ok, nous sommes de retour ensemble en Amérique. Ok, alright. Ok, le lieu de notre captivité, comme ça te dit dans Jérémie 50 et verset 33, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Où ça? En Amérique. Ok, notre première captivité c'était en Égypte, on était ensemble. Ok, et quelques années, des années après, il y a eu une division comme on vient de lire, man. Le Seigneur nous a délivrés d'Égypte, nous a amenés dans la terre. Ok, on était unis dans la terre sainte. Oui, on a eu des captivités sous des ennemis qui ont régné sur nous pendant des années, okay, à cause de notre rébellion. Ok, mais après le Seigneur a établi David. Ok, on a eu 40 ans où il a régné sur Israël 40 ans. De même,
son fils Salomon, notre roi aussi, il a régné 40 ans et le royaume était, la nation était unie. Okay? Mais après cela, il y a eu division. Okay? Depuis lors, nous n'avons jamais été une nation. Okay? Euh, non divisée. Il y a toujours eu une séparation, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Okay? Il y avait deux rois, il y avait deux rois, un roi pour chacune des royaumes. Okay? You know? Encore une fois, c'est juste maintenant que nous sommes de nouveau ensemble. Okay? Jérémie 50 et 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés en Amérique. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Okay? Verset 34. Le Rédempteur est robuste, le Seigneur des armées est son nom. Il plaidera entièrement leur cause afin qu'il donne le repos au pays et mette dans l'inquiétude les habitants de Babylone. Okay? Ouais, ça prouve que Babylone, c'est l'Amérique, là où nous avons tous les deux été captifs. Okay? Parce que les anciens Babyloniens, oui, nous avaient mis en captivité, mais ils avaient juste mis le royaume de Juda en captivité. Le royaume d'Israël était déjà mis en captivité par les Assyriens. Okay? You know? So, et ça parle de l'Amérique lorsque ça parle de Babylone dans le 34e verset. Ok? Alright, et c'est là que Yahushua va délivrer l'élection des deux royaumes. Ok? Pour former en fait un seul royaume. Ok? Le royaume d'Israël. Ok? Alright, où Yahushua sera le roi des rois. Ok? Seigneur des seigneurs. Et David sera le roi. Ok? Alright, so. Retournons à premier roi, désolé. Premier roi 11 et verset 12, sur 12. Ok. Verset 20. Il arriva quand tout Israël apprit que Jéroboam était de retour, qu'ils l'envoyèrent appeler dans la congrégation et le firent roi sur tout Israël. Ok? So Jéroboam est devenu roi sur Israël, tandis que Rehoboam était roi sur Juda. Et il n'y eut aucune tribu qui suivit la maison de David, seulement la tribu de Juda. Et quand Rehoboam arriva à Jérusalem, il assembla toute la maison de Juda, ainsi que la tribu de Benjamin. Okay? 180 000 hommes choisis qui étaient des guerriers pour combattre contre la maison d'Israël, pour amener de nouveau le royaume à Rehoboam, le fils de Salomon. Ouais, ils étaient prêts à se battre pour déstabiliser Jéroboam, pour que Israël soit encore sous la lignée de David, sous Rehoboam. Verset 22, mais la parole de David vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, donc le prophète, parle à Roboam, le fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, disant, ainsi dit le Seigneur, Yahweh, vous ne monterez pas et vous ne vous battrez pas contre vos frères, les enfants d'Israël, retournez chacun dans sa maison, car cette chose vient de moi. Ils obéirent donc à la parole de Yahweh et s'en retournèrent pour s'en aller sur la parole de Yahweh. Ça prouve que la parole des prophètes avait de la puissance. Ils ont écouté le prophète, okay, parce que c'est Yahweh qui parle. Ok. Donc, on voit que Benjamin s'était joint avec Juda. Ok. Alright. Puis Jéroboam bâtit Shechem au mont Ephraim et il demeura et il sortit de là et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera alors vers son Seigneur, à savoir à Rehoboam, roi de Juda, et ils me tueront et ils retourneront à Rehoboam, roi de Juda. Donc il avait des pensées iniques, ok? Il avait des pensées iniques il avait des pensées iniques dans sa tête, ok? You know? Toutes sortes d'opinions et de pensées vaines. Ok, verset 28, sur quoi le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. So, il a déçu le peuple. Ok.
So, il a eu des pensées comme si le peuple vont aller célébrer des fêtes saintes, ok, à Jérusalem, ce qui était une loi, ok. 3 fois durant l'année, on devait aller célébrer les, euh, les, euh, les fêtes saintes, désolé, ok. Il y a le Passover, le Feast of Weeks et Feast of Booths, ok. Deutéronome 16 et 16. Ok. Deutéronome chapitre 16, verset 16, ça dit ici. 3 fois de l'année, tous tes mâles se présenteront devant Yahweh ton Dieu, au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain, donc le Passover. Ok. La fête du pain sans levain, le Pessah, c'est ça qui commence la fête du pain sans levain, à la fête des semaines, comme je mentionne le Feast of Weeks, et à la fête des tabernacles, Feast of Booths. Ok. Et ils ne se présenteront pas devant Yahweh les mains vides. Ok. Yahweh Bashmi Oshai. Ok. Donc il savait que le peuple devait se présenter 3 fois durant l'année. So il a dit, s'ils vont, là, leurs cœurs vont se tourner vers le Tout-Puissant. Ils vont, retourner au roi de la lignée de David, au roi de Juda. Okay, vont retourner au roi de Juda. So il a créé des dieux, man. Il a déçu le peuple, man. Ok. So des pensées folles sont tombées dans sa tête, man. Il a été possédé par un démon pour penser ça, man. Ok. Et ça, c'était pour garder la division, man. Ok. Il n'y a pas eu un seul roi à droit dans le royaume d'Israël. Ok. Je parle du royaume du Nord. Il n'y en a pas eu un seul. Il y en avait quelques-uns dans le roi de Juda. Dans le royaume de Juda qui était à droite, ok, qui était obéissant à Yahweh Shemi Oshai, ok, mais dans le royaume du Nord, il n'y en a pas eu un seul qui était à droite, ok. Ok, so, 1er roi 12, et verset 28, sur quoi le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Vois tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Il en mit un à Bethel et plaça l'autre à Dan. Et cette chose devint un péché, car le peuple alla adorer devant l'un des veaux, même jusqu'à Dan. Et il fit une maison de haut lieu et établit des prêtres, pris parmi les plus bas du peuple, lesquels n'étaient pas des fils de Lévi. Ok, cela n'a même pas pris des Lévites en tant que prêtres, man. Ok, which, de toute façon, pris à quoi? Le gars avait établi des idoles, man. Ok, so, il a complètement corrompu, le peuple, man. Ok, et il a corrompu les choses, man. Ok, entièrement, man. Verset 32, et Jéroboam ordonna une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui était en Juda, et il l'offrit sur l'autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il établit à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Ainsi, il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, à savoir au mois qu'il avait imaginé de son propre cœur. Ici, il est venu avec cette date de son propre cœur. Oh shit, man. Et man, c'est un démon qui l'a conseillé, man. Il ordonna une fête, peut-être que même si, il a été déçu, man, complètement, man. Ça dit ici, il ordonna une fête pour les enfants d'Israël et il offrit sur l'autel et brûla de l'encens. Ok.
So voilà comment le royaume a été divisé. Ok, le royaume d'Israël, la nation d'Israël a été divisée. Donc, si tout te disent que le royaume divisé ne peut pas tenir, hein. Ok, what's going on? Ça bug, bro. Attends un instant. Ok. Alright, so, encore une fois, le Seigneur est en train de rassembler présentement, ok, les 12 tribus de la nation d'Israël et les unifier, ok, par la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, Judah, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar. Ok, alors vous êtes les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, les Israélites de la Bible, man. Ok. Alright, so c'est comme ça que le royaume a été divisé. Alright, so, petite leçon sur l'histoire de comment il y a eu une division du royaume. Ok, comment le Seigneur va rétablir l'unification par sa parole, par Yahweh Shai. Ok, so, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakodash, du bonheur et respect aux apôtres de Dieu, nos shalom, Yahweh Shabbat.